Un simple journal gratuit peut être le prélude de rencontres absolument extraordinaires. Ainsi, cet article raconte l'histoire d'un couple qui souhaite partir à Bali. Pour se débarrasser de leurs meubles, puisqu'ils ne souhaitent rien emporter, ils ont tout simplement mis un écriteau dans la rue: venez chez nous, visiter et acheter. Je me suis dit, ces gens-là, ils doivent avoir des trucs très sympathiques à raconter. Je me suis donc pointé le matin du jour de la vente avec des croissants pour leur rendre visite. Oui, bonjour. Bonjour, c'est ici où vous vendez tout? Exact, je vous en prie. Rentrez. On part à Bali. Donc voilà, j'estime mes biens afin de les vendre, afin de m'en débarrasser, afin de me faire sur une petite cagnotte pour partir. C'est une libération. Vendre comme ça des objets ou certains même que l'on a donnés, j'entends, on n'a pas fait que vendre, on a donné aussi. C'est vraiment se détacher d'un bien matériel, se détacher de choses qui n'ont aucune valeur en soi, qui n'ont aucun intérêt et qui ne font pas partie de ce que nous sommes, mais plutôt de ce que nous avons. Et ce que nous avons ne nous intéresse pas beaucoup. Ce que nous sommes est là vraiment le fondement même de notre pensée, de notre volonté de partir maintenant. Donc en fait, la moitié de nos meubles viennent de Bali. Le reste, ce sont des meubles qu'on a... c'est des biens qui sont tout à fait... dont on n'aura pas besoin forcément là-bas. Donc en gros, on s'est dit, vu qu'on vend tout, vu qu'on veut rien ramener à part nos bouquins, la musique et deux, trois petites babioles, autant... comment vendre tout ? En ouvrant la porte, c'était la plus belle galerie, c'était notre appartement au fond. Et puisqu'en fait on remet aussi l'appartement, on fait la visite de l'appartement en même temps. Nous on trouve pas ça très confortable d'être emprisonné dans un appartement fermé, on trouve pas ça très confortable d'être enfermé toute la journée pour travailler, on trouve pas ça très confortable de payer nos impôts comme on les paye, on trouve pas ça très confortable de vivre au rythme d'une société qui ne nous convient pas. Disons que les valeurs de la société dans laquelle on vit ici, en tout cas en Europe, l'Europe est beaucoup trop chère à notre goût, ça c'est sûr, mais les valeurs ne sont pas les nôtres. C'est les valeurs commerciales et non pas humaines qui prédominent. C'est la rentabilité et non pas le confort psychique. C'est la connaissance du marché et non pas la connaissance de soi qui est mise en valeur ici. On vit dans une société de consommation, qui est dans une société où on se coupe de plus en plus des gens, où on s'éloigne de plus en plus du contact social et du lien social. On a la télévision à la maison, on a Internet, on communique maintenant de moins en moins directement et de plus en plus par médias interposés. Et je pense que le choix, nous, de notre vie, c'est au contraire de mettre un holà à ce type de communication pour pouvoir, au contraire, partager plus et plus directement. Parce que le contact et la communication, c'est 70% de non-verbal. Donc les mots, c'est bien, mais vivre et faire ressentir à l'autre ce que l'on vit, c'est à mon avis fondamental. Et ça redonne un sens incroyable à la vie que l'on souhaite avoir et à ce que nous sommes. On a des stabilités, on a des repères, et le fait de vouloir quitter ces repères projette les gens dans un inconnu qui leur fait peur. Nous, bien au contraire, on se libère de ces peurs en donnant simplement libre cours à ce que nous, on vit comme étant l'amour. On s'aime et le choix de notre vie est au contraire de vivre au plus proche de cet amour, donner la plus libre et la plus pure expression de cet amour. Autrement dit, être en famille ensemble, pouvoir être dans la nature, pouvoir faire des choses qui vont nous rapprocher plutôt que de nous éloigner. Maintenant, le point de vue sanitaire en soi pour l'enfant est un problème qui s'élude assez rapidement. On a l'intention d'aller s'installer à Bali. À Bali, il y a un nombre important de pédiatres, d'excellents médecins. Et ensuite, effectivement, on n'est pas non plus des écervelés. Nous partons avec des assurances qui sont des assurances internationales qui nous permettent une couverture de très très bonne qualité et dans les meilleurs hôpitaux d'Asie du Sud-Est. Donc en cas de gros coup dur, à 2 heures d'avion, on est sûr d'avoir des soins qui sont excellents. Non, Bali n'est pas la panacée, surtout que là-bas, pour la jeune génération, c'est l'Europe qui est l'avenir, c'est l'exemple, on est l'exemple. Non, par contre, l'énergie de là-bas, en soi, est déjà une énergie qui tend à. Donc on est plus près de la nature aussi. Effectivement, là-bas, la religion fait partie du quotidien.
C'est non pas le hobby du dimanche comme les gens vont pratiquer ici. C'est vrai que le culte et l'activité religieuse et spirituelle fait partie des activités importantes de leur vie. Effectivement, s'il faut fermer 18 rues pour faire passer une cérémonie, on ferme 18 rues pour faire passer la cérémonie. Où on collecte et accumulons un certain nombre d'objets qui n'ont pas un grand intérêt, que l'on oublie d'ailleurs assez rapidement et que l'on va très vite placer, que ce soit dans une cave ou que ce soit dans un grenier, et que l'on ne revoit plus pendant quelques années jusqu'à ce qu'on fasse une vente pour retrouver tous les objets. Effectivement, nous, le matériel ne nous intéresse plus en ce sens-là, on veut vraiment se libérer de tout ce matériel, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on fait ce choix de vie, c'est pour ça qu'on fait le choix de ne pas devenir propriétaire, alors que c'est un choix apparemment conséquent et important, le plus commun dans notre société. Nous, au contraire, on souhaite avoir cette liberté de mouvement et surtout ce non-attachement à ces objets. On a eu des voyageurs, des gens aussi qui voyageaient, qui arrivaient donc en Suisse avec rien. Donc du coup, eux, ça les intéresse aussi finalement de reprendre l'appartement avec ce qu'il y a dedans. Donc c'est un échange, c'est un bel échange. D'autres rencontres, oui, des rencontres de personnes qui sont aussi intéressées par la même chose que nous. Ça peut être des gens qui travaillent avec des enfants dans l'adoption, ça peut être tout simplement des gens qui ont voyagé, qui nous souhaitent juste leurs vœux. Ça, c'est déjà de beaux cadeaux. Et oui, on vit des belles choses. Franchement, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, je leur souhaite vraiment bonne chance.